Et en obéissant ce que Dieu dit, on deviendra des enfants sages, on deviendra des hommes sages. Et c'est vraiment vrai de ce qu'elle dit. Par exemple, elle dit, la main des diligents est enrichie. Il dit un autre point droit, il dit, la main des diligents enrichie. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Ça veut dire que par là, si tu n'es pas un travailleur, si tu n'es pas quelqu'un qui t'engage, si tu n'agis pas, eh bien la pauvreté va sur ta vie. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Hein? Et encore, il dira, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Alors, je comprends Salomon, dans son temps, il y avait dans ce pays, il y a l'hiver-été, mais là, on peut voir que lorsqu'on a une abondance, il ne faut pas tout gaspiller, mais il faudra mettre aussi de côté et de garder les choses pour que le moment de la visite, on puisse en avoir des choses. Amen. Il faudra toujours en avoir, garder les choses. Et il y a une chose que j'ai soulignée dans cela, dans la Bible, dans la mienne. Celui qui se souvient de la correction pour le chemin de la vie. Celui qui se souvient de la correction pour le chemin de la vie. Si un enfant se souvient, lorsque mon père ou sa mère avait corrigé, ou les enfants de Dieu, lorsqu'ils se souviennent, lorsque Dieu les avait repris, eh bien, ils vont prendre le bon chemin, le chemin de la vie. Toujours. Toujours prendre le bon chemin avec se souvenir, oh non, je ne vais pas passer par là encore parce que j'ai aussi ce qui paraît le chemin de la vie. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Celui qui se souvient de la correction pour le chemin de la vie, mais celui qui oublie la régulièrement s'égare. Le chemin de la correction peut être de diverses manières. La correction peut être de diverses manières dans la vie des hommes. Ça peut être soit tes parents auprès. Ça peut être une chose que tu as fait dans la vie qui t'a coûté, qui t'a amené à un mauvais endroit, et que tu vas faire de manière pour ne pas reproduire les mêmes circonstances de ta vie. Amen. Ça peut être des choses qui vont nous corriger, que nous devons porter attention à cela, pour que nous ne puissions pas reproduire les mêmes situations. Et nous retrouver dans les mêmes situations, dans les mêmes problèmes. Alors c'est pour cela qu'il dit, la correction, quand on se souvient de cela, cela nous aide à nous améliorer dans la vie. C'est très important cela. Amen. C'est très important cela de nous améliorer de la vie. En vie, il faudra chercher à nous améliorer. Toujours à travailler sur notre caractère. Toujours à travailler sur notre personne parce que nous sommes comme des ânes sauvages. Alors, on tient bien la Bible dans ta main. On regarde. Dans la vie, il ne faudrait pas être paresseux. Il ne faudrait pas être paresseux, ni spirituellement, ni matériellement, ni physiquement. Si on aime travailler, le travail doit être un apport qui doit être en nous. Quel que soit le travail qu'on va faire, il faudra que ce soit en nous. Et celui qui aime travailler, il ne va pas rester sans quelque chose. Pour ça, il dit là, ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Et il y a une chose qui est encore écrite, la crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel augmente les jours de ta vie. C'est quand même tellement vrai. Parce que lorsqu'on marche avec Dieu, on évite pas mal de problèmes. On évite pas mal de choses dans la vie. On évite pas mal de choses qui peuvent
à anéantir notre vie. Je prends un exemple qui est simple. J'ai eu des amis ici, il y a ceux qui sont déjà sur la terre. Parce que pourquoi ils sont tombés? Ils sont tombés dans l'alcool, et l'alcool a été un mauvais chemin pour eux. C'est pour cela que lorsqu'on a la crainte de Dieu, ça nous évite ces chemins-là. Ça nous évite d'avoir un bon chemin dans notre vie. Non seulement cela, mais encore aussi lorsqu'on est coureur de femmes, pour les hommes. Ça nous amène à nous anéantir, à nous écraser. Lorsqu'on est dans l'immoralité, et quand on regarde les bons chemins de la vie, eh bien Dieu nous préserve. La voie de Dieu, c'est une voie sûre. Ça nous préserve. Ça nous préserve de beaucoup de choses. Ça nous préserve du malheur, ça nous préserve des larmes, ça nous préserve des choses. Et effectivement, il augmente les jours de notre vie. Amen. Il augmente les jours de nos vies. Il nous donne plus de longévité dans notre vie et la santé. Il est dit, mais les années des méchants sont abrégées. C'est vrai ça que Salomon dit. Les années des méchants sont abrégées. Mais je constate des fois que le méchant vit plus longtemps que le juste. Je constate des fois que le méchant vit plus longtemps que le juste. Et je constate des fois que le juste, qui travaille, qui fait beaucoup de choses, il reste là, il part plus vite que le juste. Le juste part plus vite que le méchant. Mais ce n'est pas toujours vrai, mais ça arrive. Ça arrive. Et je constate des fois les méchants ont une longue vie. Hein? Je prends par exemple le président de l'Amérique du Sud, Pinochet. Pinochet fait beaucoup de mal. Hein? Ah, je me souviens de ça. J'étais encore gamin quand il a renversé Salvador Allende. Il a fait beaucoup de mal dans cette partie du monde. Pinochet a vécu presque, je dirais presque 100 ans, parce qu'il est arrivé, je crois, presque 90 ans par là. Hein? Il a vécu longuement. Il y avait beaucoup de familles qui ont pleuré de la perte de leurs enfants, et Pinochet a vécu longuement. Il est mort, personne ne l'a embêté, il est mort. Mais Dieu s'occupe de tout cela. Amen. Dieu s'occupe des méchants. Alors nous voyons que la pauvreté, le méchant vit des fois longuement, mais Dieu donne aussi une longévité à ses enfants. Il est dit, l'attente des justes n'est que joie. L'attente des justes n'est que joie. Mais l'espérance des méchants périra. C'est pour cela qu'il est bon de se confier en Dieu. Quand je parle de confier en Dieu, je ne parle pas de venir seulement dans un lieu de culte. Je parle de pratiquer les Écritures. Parce que lorsque je parle de croire en Dieu, je parle de pratiquer les Écritures. C'est très important. Je parle de pratiquer les Écritures. C'est ce que je parle lorsque je parle de croire en Dieu. Amen. Croire en Dieu, c'est pratiquer les Écritures. Et c'est là que nous avons la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsqu'on a un homme travailleur, une femme travailleuse, c'est une chose qui est bonne. C'est pour ça qu'il n'est pas bon d'être rapporteur, parce que les rapporteurs, c'est beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Alléluia. Il est dit là, la voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, ou pour le juste, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Lorsque la voie du Seigneur est une voie merveilleuse, mais pour ceux qui sont livrés au mal, c'est la ruine pour eux. C'est pour ça qu'il est bon de s'attacher au Seigneur, s'attacher à la parole de Dieu, de croire dans la parole de Dieu, amener sa volonté à se soumettre à la parole de Dieu. Aujourd'hui, la chrétienté est un peu bizarre. Si il n'y a pas de changement dans la vie de quelqu'un, s'il n'y a pas de repentance. Il ne faut pas croire. Si tu n'as pas un cœur contrit, une repentance en toi, la parole de Dieu, ça ne sert à rien.
C'est comme si on aurait pris une pierre, on a mis dans la rivière, on enlève, elle est toujours sèche. Ça n'a aucun effet pour toi et ça n'atteindra nulle part. La parole doit être animée par la foi. Et ton cœur doit être animé par la pénitence, la repentance. Ce qui veut dire que tu dois avoir un désir de changer. De dire, Seigneur, je change ma foi parce que face à ta parole, je dois me repentir. La repentance est cruciale pour la vie du croyant. C'est pour cela que David disait, un cœur contrit, Dieu ne le rejette pas, un esprit contrit, un esprit abattu, Dieu ne le rejette pas. C'est pour cela qu'il a dit aussi, Jésus est sorti, Jésus a prêché la repentance partout, de changer le cœur, de changer les pensées, de changer les esprits et de croire à l'évangile. Il est bon de faire ce pas-là, parce que si on ne fait pas cela, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. La repentance, c'est un point capital. Il faudra accepter, se repentir, ce qui veut dire se détourner de ses mauvaises pensées et accepter la parole de Dieu comme rempart et guide dans notre vie. S'il n'y a pas ça dans notre vie, ça ne sert à rien. Et la repentance doit être sincère. Avant, vous voyez, les gens venaient à l'église, les gens pouvaient pleurer parce qu'ils entendaient la parole de Dieu, ça touchait leur cœur. Les gens avaient un cœur contrit, les gens changeaient leur vie. Maintenant, c'est tout. Les gens désiraient chercher Dieu, les gens avaient une soif, les gens se repentaient, les gens pleuraient, les gens détournaient. Après, vous voyez ces gens-là, ce n'était pas la même personne. Les gens acceptaient de suivre Dieu et avoir la foi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Les gens viennent à l'église des fois, je veux que Dieu me guérisse, je veux que Dieu me bénisse, je veux que Dieu me donne une maison, je veux que Dieu fasse ça pour moi. Dieu est devenu leur je dirais, comment je vais dire ça, celui qui accomplit leurs désirs, mais pas celui auquel ils veulent suivre. C'est pour cela que nous devons avoir un cœur sincère. Sinon, ça ne sert à rien. Les petits comme les grands. Les petits comme les grands. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Nous allons chanter quelques cantiques pour lui donner gloire et bénir son Saint-Nom. Parce qu'il y a un temps de fin pour ce monde. Il y a un temps pour toutes choses qu'on va faire. Oh Jésus. Les gens veulent tout de Dieu, mais les gens ne veulent pas de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci. Non, je peux pas chanter par le chanter par le Amen. On va prier pour le moment, on va chanter ce cantique. Il est déjà là, notre Seigneur, nous le bénissons. Merci pour ta présence. Merci, cher Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton bon esprit qui est dans ce lieu, qui est avec nous. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nos cœurs sont un peu troublés ou encore un peu pénitents, mais nous te disons merci. Je te dis merci. Et pour tout ce que tu fais. Je place en toi ma confiance, je place en toi ma foi. Tout ce que j'espère, je les place en toi. Tu es celui auquel je crois. Et vraiment, nous avons besoin de ton assistance parce que, Seigneur, il y a un jour que tu as fixé pour le jugement. Il y a un jour que tu as fixé pour toute chair de rendre compte. Et vraiment, je crois cela. Je ne crois pas les choses religieuses, mais je sais que, Seigneur, par Jésus, tu amèneras toutes choses à son terme. Et tu recommenceras à tous tes serviteurs. C'est pour cela que nous sommes en ce lieu ce matin, afin de louer ton nom, afin de donner gloire à ton nom, afin d'élever ton nom, afin de magnifier ton nom, ton Fils Jésus. Nous voulons te, Seigneur, de chanter quelques cantiques pour te remercier pour les bons moments. Je te remercie aussi pour les mauvais moments. Nous n'avons pas, Seigneur, pouvoir sur tout ce qui se passe dans notre vie et les circonstances
c'est toi qui nous conduises. Nous remettons toutes les toutes choses. Et Seigneur, nous comptons sur ta grâce, tu as le pouvoir. Et Seigneur, notre prière a aussi le pouvoir à agir. C'est pour cela que nous te bénissons. Je dis, béni sois-tu, Père Saint. Béni sois-tu, tout Père, pour toutes les grâces et les bénédictions que tu nous as accordées, pour l'amour, pour ce que tu nous supportes de nos faiblesses. Aide-nous, Père, par le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Jean chapitre numéro 7. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Numéro 7. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer.
Par la grâce, tu nous aides par ta bonté et nous te bénissons à cause de ta bonté. Et mon âme te bénit ce matin, mon esprit te bénit ce matin, ma chair t'exalte ce matin. Ah, merci Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Nous pouvons compter sur toi, Dieu Père, nous pouvons nous appuyer sur toi. Et de mon cœur ce matin avec mes pensées. Amen. Avec mes pensées en moi, avec mon esprit en moi. Ah, God, my living life, my living life, my living life, my living life. My living life, oh Lord, bless, oh Lord, bless, oh Lord, bless, oh Lord, bless, God, we thank you, God. I am glad you can see, you can speak, oh God. Avec mon esprit, avec mon âme, je te bénis ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin, nous aidons dans nos cœurs, nous aidons dans nos âmes. Sois adoré, alléluia. Adoré sois-tu, Seigneur. Alléluia. Adoré sois-tu, amen. You bless my happy, you bless my God. Alléluia. Ça va être mon numéro 11, je te bénis, Seigneur. Numéro 11, je te bénis, Seigneur. Je te bénis avec le cœur reconnaissant, parce que vraiment je suis reconnaissant, Dieu. Ah. Numéro 11. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant. Je te bénis, Seigneur. Avec mes mains élevées. Ma bouche pleine de louange, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Avec ma main élevée, ma bouche pleine de louange, avec un cœur reconnaissant. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant. Je te bénis, Seigneur. La bouche pleine de joie, avec le cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Avec le cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Avec le je te bénis, Seigneur.
Alléluia. Gloria a Dios. Alléluia. Aleluya, aleluya. Bless my God, bless my power hand. Bénissons mon Dieu, bénissons mon Seigneur de sa force, de sa puissance. Je bénis son nom, je bénis son nom, je bénis son nom, je bénis son nom. Amen, amen, amen. You glory my life. Je glorifie son nom, je bénis son nom, je bénis Oh, son nom. bendigo tu nombre, Señor. Alléluia. Alléluia. La gloire et la louange est à lui au siècle des siècles. Gloria a Dios. Alléluia. Il est la lumière de ma vie. Que la gloire et l'honneur soient à Jésus. Amen. Le numéro 14, la gloire, la louange, l'honneur, la force soient à Jésus. Il n'y a aucun homme qui a parlé comme lui. Il n'y a aucun homme qui parlera comme lui. Le monde est bouleversé, les gens sont au-dessus de ça. Mais Jésus a parlé. Que la gloire et l'honneur soient à Jésus. La gloire et l'honneur soient à Jésus. La gloire,
You bless me, Haggard. You praise me, I come to glory, I come to glory, I come to praise. Haggard will light me, light me God, light me power, light me free. Hallelujah. You praise me for the glory. You praise me for the blessed glory of God. Hallelujah. Thank you, Lord, my God. Merci, mon Dieu. Ah, you Father. Praise Him, my God, for la gloire, l'honneur, il y a un Christ again. La louange, je vois qui amène. Il est digne de te louer. Vous savez, quand je loue, tout mon être est comme saisi par une grande force. Saisi par sa puissance. Alléluia, gloire à Dieu. Il est digne de l'adorer. Amen. Vous savez, il y a plus de gens, le nom de Jésus, c'est rien. Il y a des gens qui prennent le nom de Jésus pour mentir, il y a des gens qui prennent le nom de Jésus pour voler. Il y a beaucoup de fausses religions dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus devant. Par exemple, les Mormons, l'église de Jésus-Christ ces derniers jours, mais si nous louons son nom avec droiture de cœur, en pratiquant sa parole, nous savons que Jésus est réel. Amen. N'ajoutons pas de paroles sur la parole du Seigneur. Croyons de ce qu'a dit Jésus. Jésus est Seigneur. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Amen. 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 Il est le Seigneur. Oh, s'il n'était pas le Seigneur, il n'avait pas donné de son esprit. Il est le Seigneur, il donne l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi puissant. Donne-moi ton esprit.
Donne-moi ton esprit, donne-moi ton esprit toujours. Donne-moi ton esprit toujours. Amen. Donne-moi ton esprit toujours. Amen. Donne-moi ton esprit toujours. Alléluia. Amen. Donne-moi ton esprit toujours. Amen. Ton bon esprit. Ton bon esprit m'anime. Donne-moi ton esprit toujours. Donne-moi ton esprit toujours. Amen. Verse ça sur ma tête comme une huile. Agar, l'huile blesse. Agar, bless. Verse ça sur ma tête comme une bénédiction. Qu'elle descend sur le bord de mes vêtements, qu'elle descend sur mon corps, qu'elle descend de mon esprit, qu'elle descend de mon âme. Ayanka. Qu'elle saisisse ma vie. Oh, gloire. Qu'elle remplisse mon cœur. Qu'elle remplisse ma vie. Oh, donne-moi ton esprit toujours. Donne-moi ton esprit. Oh, Falamini, Falagami. Donne-moi ton esprit toujours. Amen. Donne-moi ton esprit toujours, papa. Donne-moi ton esprit toujours. Remplis mon cœur, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis ma chair. Oh, remplis mon cœur, Seigneur. Alléluia. Donne-moi ton esprit toujours, Père. Oh, Père. Père, donne-moi ton esprit toujours. Donne-moi ton bon esprit. Vous pouvez le répéter. Seigneur, donne-moi ton esprit toujours. Remplis-moi de ton bon esprit. Iskin, remplis-moi de ton bon esprit, Seigneur. Remplis-moi de ton bon esprit. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ton bon esprit saint. Alléluia. I am lift my God, lift my God, lift my God. Remplis-moi de ton bon esprit. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta vie. Ah, il come with you. Le prophète compare les éléments de la terre qui reçoivent l'eau. Et l'eau, c'est l'esprit saint. Remplis-moi de ton esprit toujours. Répétez-le avec votre bouche, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Répétez-le avec votre cœur. Un new free. Je loue son nom. J'exalte son nom. Amen. Alléluia. 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 Loué soit Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça qui m'a numéro 300. Sans toi. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Sans toi. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, sa grâce suffit pour moi, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, sa grâce suffit pour moi.
Mon Dieu pourvoira vos besoins. Selon sa richesse aux frères. Mon Dieu pourvoira vos besoins. Selon sa richesse aux Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu va pouvoir pour nous selon la richesse qu'il a au ciel. Il y a une richesse au ciel. Amen. Et vous montez au ciel pour avoir cette richesse et avoir la foi. Parce qu'il nous a béni de toutes les richesses, mais la richesse est ici. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous donne la possession d'entrer, d'avoir accès à tout ce que nous désirons. Amen. Alléluia. Marie-Là, c'est déjà dehors. Ça avance déjà. Je voulais partager avec vous. Dites-le un peu. On va partager nos jours. Je partage avec vous la parole de Dieu. Là, il est déjà pratiquement 11 heures. Alléluia. Je prends du temps pour enseigner parce que c'est très important de connaître la parole de Dieu. C'est très important de connaître les Écritures et de la mettre en pratique. C'est dans les Écritures qu'il y a la puissance. C'est dans les Écritures qu'il y a la vie. Et c'est dans les Écritures qu'on peut faire une adoration parfaite. Alléluia. 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 Je partage avec vous plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, mais plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. C'est pas lequel prendre parmi tout ce qui me vient à l'esprit. Je crois que je vais prendre Luc avec vous et on va aller sur ce passage. Luc chapitre 10, verset 17. Luc chapitre 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Luc, ok, d'accord.
ouvert. Luc. On a dit Luc en anglais, mais en espagnol, c'est Lucas. En anglais, c'est Luc. Luc chapitre 17. Luc chapitre 10, verset 17. Jésus envoie ses disciples pour prêcher l'évangile dans toutes les villes où Jésus doit monter, toutes les provinces, partout que Jésus doit y aller. Jésus a envoyé 2 à 2 des gens pour le précéder dans ces villes et pour prêcher. Ils sont partis prêcher la bonne nouvelle Marc dit ils ont prêché la bonne nouvelle et éloigné beaucoup de malades, et guérissaient les malades et chassaient beaucoup de démons. Et ces disciples sont partis comme ça, et Jésus les a donné le pouvoir, Jésus les a imposé les mains, et Jésus les a donné le pouvoir. Jésus les a dit, allez. Ils ont été dans ces villes, ils ont prêché, et ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et ils sont revenus avec une grande joie, avec un grand enthousiasme. Et ils ont dit, lisons ce qu'ils ont dit. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de Satan ou de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et Jésus dit, cependant, je vous dis, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce même moment, Jésus tressailla de joie par le Saint-Esprit et il dit, Père, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, mais celui à qui le Fils veut le révéler. Vous savez, Jésus, c'est un grand sujet de contradiction pour beaucoup de personnes. Amen. Jésus, c'est un mystère pour beaucoup de personnes. Même pour les chrétiens. Certains chrétiens, pour eux, Jésus, c'est quelque chose d'inexplicable. Ils n'arrivent pas à comprendre qui est Jésus. Mais on ne peut pas comprendre qui est Jésus si ce n'est pas Jésus qui te révèle qui il est. Et c'est très important de connaître Jésus. Parce que Jésus, c'est celui qui avait été promis dans les Écritures, c'est le roi, c'est-à-dire le Messie, celui qui détient l'autorité suprême de Dieu. Jesús era el Mesías que tenía la autoridad suprema. Pour les Arabes, Jésus c'est un prophète. Para los árabes, Jesús era un profeta. Pour nos frères trinitaires, Jésus c'est la troisième personne Jésus c'est la deuxième personne de la Trinité. Para los hermanos trinitarios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Pour d'autres personnes, ils ne savent pas qui vraiment est Jésus. Jésus c'est un homme comme tous les autres. Jesús era un hombre igual que todos los hombres. Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Es el Hijo de Dios. Amen. Jésus c'est le Fils de Dieu. Si on admet que Jésus c'est le Fils de Dieu, c'est qu'il veut dire que Dieu est son Père et Marie est sa mère. Jesús era el Hijo de Dios, Hijo de María. Si on accepte cette manière-là, si aceptamos esta manera, nous savons que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Sabremos que Jesús es Dios manifestado en carne. Amen. Les 70 revinrent et disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Los discípulos decían, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Ils ont dit, Seigneur, les démons nous sont soumis. Los demonios se sujetan en tu nombre.
Mais comment se fait-il que les démons peuvent être soumis au nom de Jésus? Pero ¿cómo puedes hacer que los demonios se sujeten a ti? Les démons ne sont pas soumis à mon nom, moi. Los demonios no se sujetan a mi nombre. Jésus, c'est un nom qui était très commun. Jesús era un hombre muy común. C'est un nom qui était très commun à l'époque de Jésus. El nombre de Jesús era un nombre muy común. Parmi les Juifs, il y a des Juifs encore qui s'appellent Jésus. Hay mucho gloria al Señor, que se llaman Jesús. Et le nom de Jésus était commun parmi les langues latines. El nombre de Jesús era común en la lengua latina. Il y a beaucoup de gens dans les pays latins qui appellent Jésus leur enfant Jésus. Hay muchas personas que se llaman Jesús aún. À l'époque de Jésus, son nom était commun. En la época de Jesús su nombre era común. Si vous regardez la généalogie Si miramos la Si vous regardez la généalogie de Jésus-Christ, Si miramos la genealogía, vous allez voir nosotros podemos ver qu'il a une descendance à lui que la descendencia de él, qui s'appelle Jésus. muchos se llamaban Jesús. Dans le livre de Luc, En el libro de vous avez qui voit qu'il y a une descendance à lui qui s'appelle Jésus. podemos ver que hay una descendencia que muchos de ellos se llamaban Jesús. Vous allez voir dans le livre de Philippiens, Si vemos en el libro de il y a un Filipenses, disciple qui s'appelle Jésus. había un discípulo que se llamaba Jesús. On va dire saluer Jésus, mais ils vont l'appeler Justus. Je vais dire Jésus se nommait Justus. El nombre de Jesús es justicia. Comment se fait-il que les démons sont soumis au nom de Jésus? ¿Cómo es eso que los demonios se sujetan en el nombre de Jesús? Si Jésus n'était pas un être suprême, Si Jesús no fuera una persona suprema, si Jésus n'avait pas une autorité au-delà de l'autorité humaine, si Jesús no tuviera una autoridad más allá de la autoridad humana, parce qu'à travers le nom de Jésus, porque a través del nombre de Jesús, les démons voient Dieu los demonios ven a Dios et ils savent que c'est Dieu qui est là. y ellos saben que Dios está ahí. C'est pour cela lorsqu'ils voyaient Jésus, Por eso es, ils disaient, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? gloria a Jesús, aleluya. Jésus empêchait les démons de révéler son identité. Jesús le impide a los demonios de ver su verdadera identidad. Jésus n'avait pas besoin de témoignage des démons. Jesús no tiene que testificarle nada a los demonios. Amen. Et Jésus avait le pouvoir Jesús tiene el poder de chasser tous les démons. de reprender todos los demonios. Le prince des démons même était soumis à l'autorité de Jésus. El príncipe de todos los demonios estaba sujeto al nombre de Jesús. Mais quand nous regardons cela, Pero cuando miramos eso, les apôtres los apóstoles étaient vraiment eran verdaderamente émerveillés una de maravilla ce que le nom de Jésus, de que el nombre de Jesús les démons étaient soumis. los demonios se sujetaban. Gloria a Jésus Jesús. leur dit, Jesús les dijo il voyait Satan que él veía a tomber Satanás du ciel caer como un rayo par terre. a la tierra, Parce que l'autorité de Satan porque la autoridad de Satanás était brisée là. había sido rota, Parce qu'il y a un homme qui est venu porque hay un hombre avec la que vino puissance con poder pour délivrer les hommes. para librar a Mais los dans hombres. la révélation de ce nom, La revelación de ese nombre, la divinité se révèle. la divinidad se revela Amen. N'est-ce pas vrai? y su verdadera, La divinité se révèle. la divinidad se revela. Voyez, les gens ne connaissent pas le nom de Jésus. Podemos ver que los hombres no conocen bien el nombre de Les Jesús. gens n'arrivent pas à comprendre El hombre no comprende qui est Jésus. quién es Jesús. Amen. Mais les apôtres Pero los apóstoles, ont pu comprendre qui est Jésus. muchos de ellos comprendían quién era Jesús. Les Juifs n'ont pas pu comprendre qui est Jésus. Los árabes, los judíos, no Les Arabes comprendían. n'arrivent pas à comprendre qui est Jésus. Los árabes no comprendían quién era Jesús. L'islam n'arrive pas à comprendre qui est Jésus. Aleluya, gloria a Jesús.
Mais la seule manière que tu peux comprendre qui est Jésus, Pero la sola manera de comprender quién c'est es si tu Jesús veux croire en lui. es que hay que creer en Él. Amen. Et regardez une chose que Jésus a dit aux apôtres. Y una cosa que Jesús le dijo a los apóstoles, Voici, je vous ai donné le pouvoir. he aquí yo le doy poder. Comment un homme peut donner à un autre homme le pouvoir? ¿Cómo un hombre puede darle poder a otro hombre? Comment un prophète peut donner le pouvoir? ¿Cómo un profeta puede darle poder a Jésus otro? dit, je vous ai donné le pouvoir Jesús dijo, yo le doy el de poder marcher sur les serpents, de andar sobre la les serpiente, scorpions sobre los et escorpiones sur toute la puissance de Satan. y sobre todo el poder de Satanás. Pas sur un petit peu, Porque mais c'est toute la puissance de Satan. para que ustedes tengan autoridad sobre todo el poder de Satanás. Amen. Vous savez, Nosotros le sabemos nom de Jésus, el nombre de Jesús. lorsque vous appelez Jésus, Cuando llamamos a Jesús, ce n'est pas que vous l'appelez au bout des lèvres. no es porque lo llamemos simplemente de Il lado, faudra que vos cœurs, nos cœurs, sino que tenemos que llamarlo, soient liés à ce nom. que llamarlo de corazón. Il faudra que notre vie Que nuestra vida soit conforme à sa volonté. sea conforme a su voluntad. Amen. Parce que le nom Porque el nombre représente representa quelqu'un a alguien qui a beaucoup de pouvoir que tiene mucho poder et qui agit y que hace las cosas dans ce nom, en su nombre. il délègue son pouvoir. Él delega su poder. Dieu délègue son pouvoir dans le nom de Jésus. Dios delega su poder en Dieu el donne la nombre de puissance dans Jesús. le nom de Jésus. Dios delega su poder en el Dieu nombre donne la de Jesús. force dans le nom de Jésus. Dios delega la fuerza en el nombre Dieu donne la de Jesús. guérison dans le nom de Jésus. Dios da la sanidad en el nombre de Dieu donne la Jesús. vie dans le nom de Jésus. Dios da la vida en el nombre de Jesús. Dieu exauce nos prières dans le nom de Jésus. Dios nos exhorta a orar en el nombre de Jesús. Parce que le nom de Jésus Porque el nombre de Jesús est assis es así à la droite de Dieu. a la derecha del Señor. Gloria a Dios. Regardez, j'insiste parce que pourquoi? Yo insisto por el poder C'est pour que les gens connaissent para que los hombres sepan qu'il n'y a pas d'autre nom. que no hay otro nombre. Et que vous-même aussi y êtes là. Que nosotros mismos, Que demain vous ne vous laissez pas séduire par des choses. Gens qui enseignent n'importe quoi. que no nos dejamos seducir por personas que enseñan cualquier Que vous cosa. sachiez Que nosotros tenemos que que buscar le salut, que el solo la nombre, délivrance, la liberación, la guérison, la sanidad, les démons los demonios sont soumis son sumisos dans le nom de Jésus. en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Et non seulement les démons sont soumis, Y no solamente los demonios se sujetan, mais la création la creación lui est soumise. también se somete. Toute la création. Toda la creación Amen. Nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses ils sont soumis. son sometidos. Mais il viendra un temps, Aleluya. il viendra un temps, Él viene de tiempo en lorsqu'il tiempo. va apparaître, Cuando Él aparece, tous les hommes todos los hombres seront soumis. son sometidos. Tous les hommes Todos los hombres, seront soumis. Toute chair toda la carne vont flanchir les genoux se someten en et el vont nombre dire de Jesús. Jésus, tu es Seigneur. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Il est dit là, au verset 21, il dit en ce moment même, En el verso 21, Él dice, en este momento, Jésus tressailla par l'Esprit Saint. gloria al Señor, Jésus tressailla par l'Esprit Saint. Ça veut dire que Jésus était rempli de joie par le Saint-Esprit. que Jesús estaba lleno del Espíritu Le Santo. Saint-Esprit bougeait en Jésus. El Espíritu Santo quemaba en Jesús. L'Esprit de Dieu était content en Jésus. El Espíritu Santo estaba contento en Jesús. Et Jésus était content par le Saint-Esprit. Y Jesús estaba contento por el Espíritu Santo. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Hay personas que no comprenden Ils disent, mais s'il est Dieu, que Jesús es Dios. pourquoi il a besoin de l'Esprit de Dieu pour faire tout? Que con el Espíritu Santo podemos hacerlo todo. C'est normal. Eso es normal. Parce que la chair est née d'une femme. Porque la carne viene de una mujer. La chair était née d'une femme. La carne nació de una mujer. Le Saint-Esprit a formé la chair dans le sein d'une femme. El Espíritu Santo formó a un hombre en el vientre Il de a una placé un mujer. petit fœtus dans le sein d'une femme.
El Espíritu Santo formó a un hombre en el vientre de una mujer. Et le Saint-Esprit veillait là. Y el Espíritu Santo, Le Saint-Esprit, c'est Dieu. el Espíritu Santo es Dios. C'est le même esprit qui mouvait sur les eaux. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu que Le llena même los esprit, hombres. c'est le même esprit qui vient parmi le peuple de Dieu, qui agit. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu que llena al pueblo de Le Dios. Saint-Esprit, c'est Dieu qui s'émane sur ses enfants. El Espíritu Santo es Dios que se manifiesta sobre sus hijos. C'est le seul esprit. Es un solo Espíritu. C'est lui qui est le Gloria a Père. Dios. Él es el Padre. C'est lui qui est le Père de Jésus. Él es el Padre de Jesús. Amén. Vous savez pas ça, papa? C'est le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus. Es el Espíritu Santo que es el Padre de Jesús. C'est lui que Jésus appelle Père. A Él que Jesús llama Parce que c'est Padre. lui qui a engendré Jésus. Es Él a quien Jesús llama Padre. C'est le seul Saint-Esprit. Es un solo Espíritu. Amén. Et Jésus était rempli du Saint-Esprit. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Ce qui veut dire qu'il était Dieu Eso quiere decir que Él era Dios. par l'Esprit. Por el Espíritu. Amén. Et il était homme Era un hombre par la femme qu'il était. porque nació de una mujer. Il a partagé l'humanité. Él se volvió humano. Ah! Aleluya. Ça, des fois, quand je parle de ça, je suis. Gloria a Jesús. Oh, c'est merveilleux. Aleluya. Es una maravilla hablar de Jesús. C'est merveilleux. Es una maravilla. Gloria al Señor Jesús. C'est une chose qui surpasse notre petite intelligence. Eso es una cosa que Sobrepasa nuestra inteligencia. Amén. C'est merveilleux la grandeur de Dieu. Es una maravilla la grandeza de Dios. Est-ce que j'avais besoin d'envoyer Porque Dios nos da la première personne? la persona. Non, c'est Dieu qui a fait tout. Es Dios que hace todo. Dieu est en tout et partout. Dios está en todo y para todo. Et Jésus priait le Père. Y Jesús oró al Padre. Il parlait à son Père. C'est vrai parce que Dieu est son Père. Y habló con su Padre porque La Dios es chair su parle au Padre. Père. La carne habló con el Padre. Jésus ne pouvait rien faire par lui-même. Jesús no podía hacer nada por él mismo. Il fallait qu'il prie le Père. Era necesario que él orara al Padre. Amén. Gloria a Jesús. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre ces choses. Pero la persona no comprende estas cosas. C'est pour cela que Jésus a dit, Por eso fue que Jesús dijo, il a dit oui Père. Il a sí, dit, Señor. il Él dit que la tristesse de jour par le Saint-Esprit, il a dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. yo te adoro, Señor. Il a dit, Père, je te loue, toi qui es le Seigneur du ciel et de la terre. Yo te adoro, Padre, tú que eres el Señor del cielo y de la tierra. Les gens vont dire, mais comment se fait-il si Dieu peut, pourquoi qu'il loue Dieu? Y la gente decía, pero ¿y por qué que él adora a Dios? Mais le monde n'a pas été créé par la chair et par le sang. El mundo fue creado por carne. Le monde n'a pas été créé par le Fils. Aleluya. El mundo fue creado por el Hijo. Le monde a été créé par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui a créé toutes choses. El mundo fue creado por la palabra de Dios que creó todas las cosas. C'est pas la chair qui est la femme qui a créé toutes choses. No fue la mujer que creó todas las cosas. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a créé toutes Fue el choses. Espíritu de Dios que creó todas las C'est cosas. l'Esprit de Dieu qui a étendu les cieux. Fue el Espíritu de Dios que C'est se dio l'Esprit de la Dieu tierra. qui a étendu la mer. Fue el Espíritu de Dios que C'est se l'Esprit dio de Dieu la qui nous mar. a formés. El Espíritu de Dios C'est nos l'Esprit formó. de Dieu qui a tout fait. Fue el Espíritu de Dios que ha hecho C'est todo. l'Esprit de Dieu Il a engendré. El Espíritu de Dios que está en todo Et lugar. de cette manière, Y en esa manera, Dieu Dios a été manifesté dans la chair. Dios se manifestó en la carne. Il a pris, c'est l'Esprit de Dieu qui a tout El fait. Espíritu de Dios que hace todo. Alors, c'est pour cela qu'il loue le Père. Es por eso que tenemos que adorar. Et il dit, Père, Y dijo, Padre, je te loue yo te adoro. de ce Yo te adoro. que tu as caché. De eso que tú has escondido. Ces choses sont cachées Porque tú escondiste la cosa de los hombres. aux intelligents La inteligencia et aux sages. y la sabiduría. Les gens qui sont sages Las personas que son sabias et qui sont intelligents, y que son inteligentes, Dieu a caché ces choses. Dios les escondió ese Ils ne misterio. pourront pas les comprendre. Y no lo pueden Ils ne pourront entender. pas les saisir. Y no lo pueden comprender. Mais il dit, Père, Pero él dijo, je Padre, te loue yo te adoro de ce que tu as révélé de eso que tú me has ces revelado, choses esas cosas aux enfants.
a tus hijos, à tes enfants. a tus hijos. C'est pas à tout le monde, mais à ceux qui lui appartiennent. No a todo el mundo, pero a tus hijos. Et ceux qui lui appartiennent, il leur révèle ces choses. Y al que le pertenece aprender Et à ce moment-là, tu arrives à comprendre. para Gloria comprender a Dios. Dieu Dios est en tout es en todo, et partout para todo et en tous. y en todo. C'est lui qui fait toutes choses. Él hace todas las cosas. Il est l'acteur, Él es la tierra. il est le metteur en scène. Amén. Oui. Ah, oui, c'est vrai. Aleluya. Oui. Oui, C'est vrai. Aleluya. Dieu est l'acteur, Dios es la tierra il est le metteur en scène. y Él es el escenario. C'est lui qui joue tout le scénario. Él es el que dirige todos los escenarios. C'est la vérité. Es la verdad. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ces choses. C'est lui qui fait tout en tous. Él es el que hace todo en todo. C'est pour cela qu'il révèle ces choses à ses enfants. Por eso es que Él le revela estas cosas a sus hijos. Lorsqu'on saisit ces choses, Cuando aprendemos esas cosas on voit que Dieu y vemos que Dios a élevé l'Église. ha levantado la Il iglesia a donné à la communauté la grâce. y le ha dado a la comunidad la gracia. Parlez avec moi dans l'Épître aux Éphésiens. Vamos para Efesios, el libro de Efesios. Éphésiens chapitre 5. Efesios capítulo 5. 5, attendez, je vais vous dire. C'est 5. 4. Efesios 5:4. Le Saint-Esprit n'est pas une seconde personne, une troisième personne de la Trinité. Si mes frères trinitaires le parlent comme ça, parce que eux, Dieu ne tient pas compte peut-être de toutes ces choses, mais je dis que le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne de Dieu. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. Le Saint-Esprit, c'est Dieu sur nous. El Espíritu Santo es Dios sobre nosotros. Et ça dépend de la force qu'il déploie sur nous. Eso depende de la fuerza con que Él venga sobre nosotros. Amen. Regarde avec moi. Éphésiens, chapitre 4, verset 6. Gloria a Dios. Il y a un seul Dieu. Y hay un solo hombre, Il y a un seul Dieu hay un solo hombre et Père y Padre de tous, de todos, qui est au-dessus de tous. Et parmi tous. Et en tous. Éphésiens chapitre 4, verset, chapitre 4, verset 6. Je le reprends. Il y a un seul Dieu. Gloria a Dios. Il est Dieu et il est Père, au-dessus de tous, qui est au-dessus de tous. Genre, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Gloria a Dios. Amen. Un seul Dieu qui est au-dessus de nous, qui est parmi nous, et qui est en nous. Aleluya. Et vous voyez, oui, vous voyez que Jésus, Podemos ver que je Jesús, peux le savoir parce que j'étais en train de dire ça yo hablo de eso con ustedes, samedi et j'ai dit à mon épouse, regarde ça, je dis ça continuellement, regarde ça que Dieu me montre là. eso es lo que Dios me muestra. Parce que les apôtres, Porque los apóstoles, cet homme-là qui était devant eux était un homme mystérieux. los apóstoles era un misterio para ellos. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus est un homme mystérieux pour beaucoup Jesús de gens. era un misterio para ellos hasta el día de hoy. Dernièrement, je vois qu'à la télévision, il y avait un rassemblement, je ne sais pas si c'est de prêtres ou de gens qui parlaient de Jésus, des différents philosophes. Yo veo en la televisión diferentes filósofos que hablan de Jesús. Et ils ont dit, oui, Jésus est juif.
Y ellos dicen que Jesús es Alors judío. la journaliste dit, est-ce qu'il a vraiment existé? Il dit, oui, Jésus a vraiment existé. Jésus Y est juif. ellos tenían un debate y decían que Et verdaderamente tous Jesús ceux-là disent, existió. oui, il a vraiment existé, il est Y juif. otros decían, sí, él existió, él es judío. Mais Jésus, ils n'arrivent pas à cerner la personne de Jésus parce que Jésus, c'est un mystère pour eux. Y ellos no podían comprender la persona de Jesús porque Et ils Jesús n'ont era pas un pu misterio para ellos. voir, ils n'ont pas pu saisir la grâce de Dieu. Ellos no pueden asumir la gracia de Dios. Parce que si les hommes savaient qui était Jésus, tout homme allait courir au pied de Jésus. Porque si todos supieran, si todos los hombres supieran quién Parce fuera que Jesús, Jésus est todos la corrieran a los pies de la Jesús. paix du monde. Porque Jesús es la paz del mundo. Il est la paix du monde. Il y a des gens qui prennent le nom de Jésus pour faire la religion. Là, Jésus est la paix du monde. Hay muchas personas que cogen el nombre de Jesús para formar una religión, pero Jesús verdaderamente es la paz del mundo. Jésus est notre Père. Jesús es nuestro Padre. Dieu nous a donné Dios nos ha une dado grande grâce. una gran gracia. Vous savez, quand on doit, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais le redire, Dieu est le metteur en scène Dios es el mediador et Dieu est lui-même l'acteur. y Dios es nosotros en la tierra. C'est lui qui a le pouvoir de faire toutes choses. Él es el que tiene la autoridad de hacer todas las cosas. Il n'a pas besoin de d'autres à côté de lui pour faire quelque chose. Él no tiene a otra persona al lado de él para hacer otra cosa. C'est pour cela qu'on doit lui donner la gloire et l'adorer en son Por Fils eso que Jésus-Christ. tenemos que darle la gloria y la honra y la justicia. L'adorer de tout notre cœur et de toute notre force. La en Jésus-Christ. autoridad por todo nuestro corazón y nuestra fuerza. Gloria a Dios. Lisez avec moi dans l'épître de Corinthiens, 1 Corinthiens, Primero de Corintios, je crois que c'est chapitre 5. Non, c'est pas le chapitre 5. Chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. segunda de Corintios, capítulo 4. Deux Corinthiens, chapitre 4. Ah, Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Il dit, Gloria a Dios. verset 3, Versículo 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller les splendeurs de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont Satan a aveuglé l'intelligence. Gloria a Dios. Pablo Afin qu'ils ne dice, puissent pas voir la gloire de l'évangile qui est sur la face de Christ. La gloire de Dieu qui est reflétée en Jésus-Christ. la gloria de Dios que se refleja en Jesucristo. Il dit que Christ est la gloire de Dieu. Él dijo que Cristo era la gloria de Dios, La splendeur el resplandor qui fait briller. que hace brillar. Amen. Alors c'est pour cela que le prince de ce monde aveugle l'intelligence des hommes. Es por eso que este mundo está ciego a la inteligencia de los hombres. Mais il n'aveugle pas l'intelligence des hommes comme ça. Pero él no se deja dirigir por la inteligencia de los hombres. Satan, c'est un être spirituel. Satán es su enemigo espiritual. Les démons, ce sont des esprits. Los demonios son espíritus. Ce ne sont pas des gens avec la chair et le sang. No son gente con carne y sangre. Ils peuvent prendre des formes humaines. Ellos pueden coger formas Oui, humanas. ils prennent des formes humaines. Ellos cogen formas humanas. Ils peuvent se manifester physiquement comme nous. Ellos se pueden manifestar físicamente como nosotros. Vous savez ça? No, Vous savez pas ça? Vous savez pas ça, ta soeur? no. Ah. Eh bien, les esprits méchants peuvent se manifester comme nous. Ils peuvent prendre des formes humaines comme nous. Los espíritus pueden coger forma humana como nosotros. Vous savez pas ça? Ah. Eh bien, oui, ils prennent des formes humaines comme nous. Los espíritus cogen forma humana como nosotros. Ils prennent les formes des bêtes, Cogen forma de ils animales, prennent les formes des hommes, cogen forma de hombre, ils prennent toutes les formes qu'ils veulent.
Ellos cogen la forma que quieren. C'est la vérité. Amén. Aleluya. Et c'est la vérité. Ce sont des êtres très malicieux et très puissants. Esos son de seres muy maliciosos y muy poderosos. Amen. Mais à votre mission, ce sont des esprits. Pero son espíritus. Ils agissent à travers des hommes. Y ellos actúan a través de los Ils hombres. inspirent les hommes dans les fausses doctrines. Ellos meten a los hombres en falsa Ils doctrina. inspirent les hommes dans des faux enseignements. Ellos meten a los hombres en falsa Et c'est enseñanza. à travers des hommes qu'ils cherchent à détruire la foi chrétienne. Y es a través del hombre que el diablo busca destruir la fe de los cristianos. Mahomet, la religion de l'islam, c'est la religion la plus grande dans le monde. Mahoma era la religión más grande del mundo. C'est l'opposé de Jésus. Era el opositor de Jesús. Jésus avait dit qu'il viendra des faux prophètes en mon nom, et c'est un très faux prophète. Él decía que era un profeta, pero en realidad era un falso profeta. Il a séduit beaucoup de gens. Y le enseñó eso a muchas personas. L'islam est né 600 ans après l'évangile. El Islam nació 600 años después del C'est pour Evangelio. freiner l'évangile de Dieu. Amen. Y ha querido frenar el Evangelio de Dios. Mais il n'y a pas seulement l'islam. Pero no solamente el Islam. Il y a beaucoup d'autres religions qui enseignent des choses fausses sur Jésus. Hay muchísimas religiones más que enseñan cosas Et falsas qui empêchent acerca la de gloire Jesús. de Dieu, la puissance de Dieu se manifester dans la vie des gens. Y que impiden que la gloria de Jesús se manifieste en la vida de los J'avais par demás. exemple un frère que je regardais qui parlait, il disait entre Dieu et les hommes, il n'y a pas un seul médiateur. Ellos dicen que entre Dios Y los hombres no hay un solo mediador. Un poète catholique dit entre Dieu et les hommes, il n'y a pas un seul médiateur. Ellos dicen que entre Dios y los hombres no hay un solo mediador. Ils disent que les saints, ce sont des médiateurs. Ellos dicen que Les saints, ce sont des médiateurs. los seres son de mediadores, Ils disent que les pasteurs, ce sont les médiateurs entre Dieu que et les los hommes. pastores son los mediadores. Je ne suis pas un médiateur. Yo no soy un mediador, Non, Amen. no. Christ est le médiateur. Amen. Cristo es el mediador. Dieu a été manifesté en chair pour être un médiateur. Dios se manifestó en carne para ser mediador. Un Amen. médiateur, c'est quelqu'un qui vient pour faire une médiation entre plusieurs personnes. Un mediador es una persona que viene para arreglar cosas entre Dios y los hombres. Mais le langage humain est trop faible. Pero ahora él está firme. Jésus est Dieu fait homme pour rassembler les hommes autour de lui. Jesús se hizo hombre para juntar todos los hombres a la Les hommes presencia ne de peuvent Dios. pas être un médiateur entre moi et Dieu. Los hombres no pueden ser, los Je ne ángeles peux no pas être pueden un ser médiateur mediadores. entre toi et moi. Los ángeles no pueden ser mediadores entre Dios Je y peux t'aider nosotros. dans la prière. Gloria a Dios. Lo podemos ver en la oración. Ma foi peut t'aider à aller de l'avant. Mi fe me ayuda a avanzar adelante. Dieu peut me donner des grâces pour t'aider. Dios me puede dar la gracia para ayudarte. Les dons nous sont donnés pour aider nos frères les uns les autres, ceux qui sont faibles. Los dones son para ayudar a la persona, Pero para si ayudar está entre en el nosotros. Gloria a Dios. Amen. Amén. Christ est le médiateur. Cristo es el mediador. Alors voyez que ce sont des fausses doctrines. Podemos ver que hay mucha falsa doctrina. Vous ne pouvez pas prier Dieu No podemos orar a Dios et vous ne pouvez pas prier Marie. y orar también a María. Pour dire que Marie c'est la médiatrice. Que María es una mediadora. Non, María ça no es, n'existe pas. María no es una mediadora. eso no existe. Non, ça n'existe pas. Il y a une chose que Dieu a fait. Hay cosas que Dios ha hecho. Jésus est né de Marie. Jesús nació de María, Mais Jésus pero Jesús est descendu dans la tombe, descendió a la tumba il est ressuscité. y resucitó. Il a apparu à tout le monde. Y apareció delante de todo el mundo. Marie, María elle est morte, se murió elle est ensevelie. y está en su tumba todavía. Amen. Amén. Amen. Así es, aleluya. Paul est mort, Pablo murió Paul est enseveli. y está en su tumba. Pierre est mort, Pedro murió Pierre est enseveli. y está en su tumba. Amen. Et tous Y todos attendent la résurrection. esperan la resurrección. Et au jour de la résurrection, En el día de la resurrección, nous tous nous allons paraître. todos se van a levantar. Et Pierre, Y Pedro et Marie, y María et tous les saints
Y todos los santos, tous nous allons rassembler devant lui. y todos nos vamos a reunir con el Señor. Alors, voyez que Amen. Jésus est le garant Jesús es la garantía de notre salut. de nuestra salvación. Si vous n'avez rien pour, quand vous allez prier, si vous n'avez rien à dire, Cuando vayamos a orar, si no tenemos nada que decir, Dites Jésus. di Jesús. c'est vrai? Amen, amen. Amén, aleluya. Gloria a Dites Dios. seulement ce nom-là. Di solamente Jesús Il va vous entendre. y Él te va a entender. Voyez que le diable Vean que el diablo a aveuglé l'intelligence des hommes. ha puesto a los hombres ciegos Et Dieu veut que ses enfants connaissent la vérité. y Dios quiere que los hombres sepan la verdad. Je vais vous dire une autre chose. Le voy a decir otra cosa. Si Jésus Si Jesús n'était pas le Fils de Dieu, no fuera el Hijo de Dios, Comment se fait-il qu'il va te donner l'esprit de son Père? ¿cómo va a hacer eso de que Él te va a dar el Espíritu Santo? Comment se fait-il qu'il va te donner le Saint-Esprit, l'esprit qui appartient à Dieu, s'il n'était pas le Fils de Dieu? Si Jesús no fuera el Hijo de Dios, ¿cómo es eso de que Él te puede dar S'il el n'était pas Espíritu Dieu Santo? manifesté dans la chair, comment il va te donner de son esprit? Si Él no fuera Dios manifestado en la carne, ¿cómo Él te daría el Espíritu Santo? je ne peux pas vous donner le Saint-Esprit, moi. Aleluya. Je ne peux pas vous donner le Saint-Esprit, mais je peux vous aider Yo no te puedo dar el Espíritu Santo, pero La yo te piel. puedo ayudar. pour que vous receviez le Saint-Esprit. Yo te puedo ayudar. Je peux mettre ma foi pour vous aider Yo puedo poner mi fe para ayudarte. parce que Dieu vous accorde le Saint-Esprit. Porque Dios te da el Espíritu Santo. Mais je ne suis pas celui qui donne le Saint-Esprit. Pero yo no soy el que da el Espíritu Santo. Je vais vous imposer les mains, je vais prier avec vous. Yo puedo imponerte mis manos, yo puedo orar por ti. Mais c'est Dieu qui donne le Pero Saint-Esprit. es el Señor que da el Espíritu Santo. La Amen. foi peut venir vous aider. La fe que viene de ti. Parce qu'il est dit qu'il y a la prière de la foi Porque Él dice que la piedra de la fe va guérir le malade. va a sanar los enfermos. La prière de la foi va ouvrir les La portes. oración de fe sanará a los enfermos. Si nous avons la foi, si nous mettons toute notre foi Si ensemble, todos tenemos fe, si ponemos nuestra fe juntas et nous croyons tous une même chose, le même cœur, y creemos todo en una misma cosa y ça en a el mismo plus de corazón, force eso coge fuerza qu'une seule personne. que una sola persona. Vous voyez, ça a plus de force qu'une seule personne, ça Eso es amène más fuerza que una sola persona. le miracle de Dieu. Los milagros de Dios. Vous voyez que Jésus Podemos ver que Jesús est celui qui donne son esprit. es el que da su espíritu. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre Vamos a Wow. orar segunda de Corintios, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. capítulo 3. verso 17? Je n'arrive pas à comprendre que quand le Saint-Esprit est là, Gloria a Dios. Jean chapitre 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. L'apôtre dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Or Jésus c'est l'Esprit. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On dit Aleluya. encore, nous tous qui avons le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, par l'Esprit. Amen. Amén. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit de Dieu habite, ou encore l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, là est la liberté de s'approcher de Dieu, la liberté de contempler Dieu. Amén, amén. Gloria a Dios. Le Seigneur, c'est l'Esprit. El Señor es espíritu. Vous voyez que Jésus, Podemos ver que Jesús, le Saint-Esprit, el Espíritu Santo, c'est Jésus. es Jesús. Amén, amén, gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Cristo, Amen, aleluya. amen, amen. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Le Saint-Esprit, El Espíritu Santo c'est Jésus. es Jesús. Le Saint-Esprit El Espíritu Santo s'appelle Jésus, se llama Jesús. puisque c'est l'Esprit de Jésus. Es el Espíritu de Jesús. Amen. Il s'appelle Jésus.
Él se llama Jesús. D'accord, bien? C'est pour cela qu'il est bon de comprendre, de prier. Vous savez une chose, vous pouvez faire des écoles théologiques, vous pouvez aller dans de grandes écoles théologiques, vous pouvez A aller veces voir des... hacemos escuela de teología. Là, je ne sais pas comment on dit ça, impossible de comprendre. J'allais dire, c'est pas possible. Un homme comme un homme lui-même ne peut pas vous révéler les choses. Es imposible de comprender cómo un hombre puede revelar la cosa de Il Dios. faudra que cet homme la montre vers Dieu. Es necesario que ese hombre suba a la presencia de Dios. Et même qu'il allait arriver là-haut, Y aunque llegue allá arriba, il y a beaucoup de choses qu'il n'allait pas comprendre. hay muchas cosas que no va a comprender. Amen. Parce que même quand Zacharie était là, l'ange a pris Zacharie, il a emmené Zacharie. Y cuando Zacarías estaba frente al ángel Zacharie a dit, mais mon Seigneur, c'est quoi ça, mon Seigneur? y le dijo, Señor, ¿qué es eso? L'ange lui a dit, tu n'as pas compris. Y el ángel le dijo, ¿tú no comprendes? C'est l'ange qui l'a expliqué tout. Y el ángel le explicó todo. De la même manière que Jean, En la misma manera que los hombres, lorsque Jean est monté, Juan subió a la presencia. je n'ai pas compris. Juan no comprendió. Je dis, il y avait un ange qui expliquait à Jean tout ce qui se passait. Había un ángel que le explicó a Juan todo lo que Il y pasó. avait un ange qui expliquait à Jean tout. Había un ángel que le explicó a Juan todo, Parce que Jean ne comprenait pas lui-même. porque Juan no comprendía. Amen. Et il dit, Jean dit, je tombais au pied de l'ange qui me le montrait. Y Juan dijo, yo caí delante Et l'ange de los pies del expliquait les ángel. choses. Gloria a Dios. Alors, à la fois un homme qui se terre et puis qui ouvre la Bible, puis qui, avec son esprit, c'est pas moi, c'est pas la mathématique, hein, c'est 2, 4. Non, ça ne vient pas là, comme ça. Eso no es así que un hombre abra la Biblia y que lea y que no, que eso no viene así. Ça vient lorsqu'on prie Dieu et qu'on veut connaître de Dieu. Eso viene cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú oras a Dios. Dios te da el entendimiento. Dios te da el entendimiento. Tous les hommes qui sont inspirés par Dieu Todos los hombres que se inspiran por Dios parlent de la même manière. hablan de la misma manera. Amen. Tous les hommes, c'est pas une question de doctrine. C'est pas une Eso no es una cuestión de doctrina. c'est pas une question d'association de doctrine. Eso no es una cuestión de una asociación de doctrina. Tous les hommes Todos Los hombres qui sont inspirés par Dieu que son inspirados por el Espíritu de la Santo même manière. hablan de la misma manera. Amen. Gloria a Dios. Voyez? Alors, Gloria a Dios. nous allons prendre un autre passage pour terminer. Vamos a coger otro pasaje para terminar. Alléluia. Gloria a Jesús. Le Saint-Esprit, Gloria a Dios. prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Primera de Corintios, capítulo. Gloria a Jesús. Primera de Corintios. Jésus nous a ouvert le ciel. Jesús nos ha abierto los cielos. En Corintios, chapitre. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Paul dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels nous ont en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je relis. Dieu nous a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Gloria a Dios. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons avec, non des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Amén. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont
trop élevé pour eux, ou encore c'est une folie pour lui. Il ne peut le comprendre, le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Aleluya. Personne ne peut connaître l'esprit de choses de Dieu si ce n'est par l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui révèle les profondeurs de Dieu. Amén. Es el Espíritu Santo que revela la profundidad de Dios. Dieu révèle son cœur. Dios revela su corazón. Et c'est l'esprit humain qui a la capacité d'être en contact avec l'esprit de Dieu. Es el espíritu humano que tiene la capacidad de estar en contacto con el Espíritu de Dios. C'est ton esprit qui a la capacité d'être en contact avec l'esprit de Dieu. Es tu espíritu que tiene la capacidad de estar en contacto con el Espíritu Santo. C'est pas ta chair, No es tu carne, c'est pas tes sentiments, no son tus c'est sentimientos, pas tes pensées, no son tus pensamientos. c'est ton esprit. Es tu espíritu. C'est ton Aleluya. esprit qui a la capacité d'avoir Es tu contact. espíritu que tiene la capacidad de estar en contacto con el Espíritu de Dios. Si ton esprit Es tu espíritu. n'arrive pas à avoir ce contact avec Dieu, Si tu espíritu no consigue un contacto con Dios, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. tú nunca vas a entender la cosa de Dios. Tu ne pourras pas saisir, ce n'est pas tes pensées, No es tu pensamiento, ce n'est pas tes sentiments, no son tus mais sentimientos, c'est ton esprit. es tu espíritu. Aleluya. Et ton esprit, tu dois l'ouvrir grand et tu dois croire. Y tú debes de creer. Gloria a Dios. Il y a des gens qui pensent peut-être qu'ils n'ont pas un esprit. Moi, je sais que j'ai un esprit. Je sais que mon esprit. Yo sé que yo tengo un espíritu. Parce que des fois, pas pour cela, seulement quand j'étais gamin, je dormais sur mon lit. Porque cuando yo era un jovencito, yo dormía en mi cama. L'esprit de Dieu me prenait. Y el Espíritu Santo se adueñó de mí. Je sortais hors de mon corps. Y yo salí de mi cuerpo. Je planais. Y yo adoraba. Je sais que mon esprit, je sais que j'ai un esprit. Yo sé que hay un espíritu. Quand je lis les Écritures des fois, ça m'est arrivé quand je lis les Écritures, mon esprit en moi vibre. Cuando yo leo las escrituras, mi espíritu en mí vibra. C'est pas pareil que mes sentiments. No es igual que mis sentimientos. C'est pour cela que nous ne sommes pas faits de chair et de sang seulement. Porque nosotros no somos hechos de carne y de sangre solamente. Les gens ont tendance à prendre soin de leur visage. La persona humana se pone crema en su cara, Ils ont tendance à prendre soin de leur corps. se lava su cuerpo. Tout ça est vrai. Il faudra prendre soin de son corps. Hay que atenderse su cuerpo, Mais il faudra prendre soin de son esprit. pero también hay que atender el espíritu. Il faudra ne pas laisser de ton esprit entrer n'importe quelle pensée, n'importe quelle No pensée. podemos dejar que nuestro espíritu entre en cualquier pensamiento. Il faudra combattre ces choses. Tenemos que compartir esas cosas, Il faudra que nous puissions garder notre esprit pur. que tenemos que guardar nuestro espíritu puro. Et c'est par l'esprit. Il dit que Dieu nous a donné ces choses, la connaissance de ces choses par Y l'esprit. Dios nos ha dado el conocimiento de esas cosas por su Espíritu Santo. Dieu a fait pour nous des grandes choses. Dios ha hecho con nosotros grandes cosas. Et ces choses sont magnifiques. Y esas cosas son magníficas. Des fois, lorsque nous parlons des choses de Dieu, les gens n'arrivent pas à comprendre ces choses. Muchas veces hablamos de las cosas de Dios y los hombres no comprenden esas cosas. Les gens trouvent que nous sommes des gens qui sont fous. Nous ne sommes pas fous. Nosotros no estamos locos. Nous ne sommes pas fous. Parce que Dieu Porque Dios nous fait connaître sa vérité nos ha hecho comprender Su verdad par l'Esprit de Dieu. por el Espíritu Santo. Je peux faire une théologie sur Dieu. Yo puedo dar clase de teología Avec ma manière de penser. con mi manera de pensar. Si je regarde Jésus, Si yo miro a Jesús, quand Jésus priait sur la montagne, cuando Jesús oraba en la montaña et quand Jésus était en train de prier, y cuando Jesús oraba, son visage est devenu comme le soleil, su rostro vino como resplandecía como son el vêtement est sol. devenu blanc comme la Y plus su blanc que la neige. vestimenta se puso blanca como la Jésus nieve. priait, Y Jesús brillaba. et il y a une nuée qui est apparue, Y hay una nube que apareció. et la nuée a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Y ahí en la nube decía, ahí está mi hijo sobre el cual tengo contentamiento. Et dans la nuée, il y a eu deux prophètes. Y habían
dos profetas. Élie et Moïse, Estaba Moisés, qui sont montés dans la nuit. que subió en la nube, Et la voix s'est fait entendre. y la voz se escuchaba, Il a dit, celui-ci, mon fils, y decía: ese es mi hijo, en qui j'ai mis en quien yo he puesto toute mon affection. toda mi afección. Écoutez-le. Escúchenle. Voyez, lorsque vous regardez cela comme ça, Cuando vemos esas cosas, vous voyez qu'il y a Jésus, podemos ver quién es Jesús. vous voyez qu'il y a la nuée, Podemos ver que en la nube, vous allez dire, voilà pour les jeunes qui vont parler, ils vont dire, voilà Dieu le Fils, podemos decir que Dios es el Hijo, et dans la nuit, ils vont dire, voilà Dieu le Père. y en la nube podemos ver que el Padre habló, Mais en réalité, pero en realidad il y a un corps qui est né, qui a été engendré par l'Esprit qui parle, hay un cuerpo que fue engendrado por el Espíritu Santo que hablaba. Et comme l'Esprit de Dieu ne peut pas être un seul endroit, Como el Espíritu Santo no puede estar en un solo lugar, Lugar, l'Esprit de Dieu n'était pas seulement Jésus, el Espíritu Santo no era solamente Jesús, l'Esprit de Dieu était partout, Él estaba en todo lugar, il était dans le ciel, Él estaba en el cielo, il était en Jésus, Él estaba en Jesús, et il se manifestait dans la nuée, Él se manifestó en la nube, et Jésus parlait à son Père, y Jesús habló a su et Padre, Jésus de lui-même pu manifester dans la chair. y Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. Gloria a C'est pour Dios. cela là vous voyez deux manifestations d'un seul Dieu. Por eso podemos ver tres manifestaciones de un solo Dios. Alors c'est pour cela qu'en Jésus nous avons une assurance En Jesús tenemos una seguridad d'approcher nos cœurs avec confiance, de Alléluia. boire, de danser, de courir, même si nous sommes morts, il faudra que nous passions par un jour, nous avons toujours une bonne cause, Aunque estemos muertos, une bonne nosotros espérance. tenemos una buena esperanza. Alors nous voyons qu'en Jésus-Christ, En Jesucristo, Dieu se fait connaître. Dios se ha dado a conocer. Je parle comme ça parce que je crois que l'Esprit de Dieu veut que ces choses soient ici dans ces derniers temps, qui sont des temps qui sont si difficiles. Yo hablo así porque tengo que darle a entender a la persona que el Espíritu Santo, Il y a beaucoup de gens il y a des gens qui étaient à l'évangile, qui laissent l'évangile, qui partent après d'autres religions. hay personas que dejan el Evangelio y cogen otra religión. Alléluia. Parce que sans le sang, sans le nom de Jésus, Y cogen otro camino, pero sin el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus, il y a le sang qui coule, En el nombre de Jesús la sangre Gloria a corre Dios. qui nous lave de nos fautes. y nos lava y nos fortifica. Il y a la divinité qui est là-dedans, l'Esprit de Dieu. Y la divinidad está en el Espíritu de Dios. Et c'est pour ça que dans ce nom, nous avons la liberté. Y por eso es que el hombre puede alcanzar la libertad. Les démons ne peuvent pas Los toucher. demonios no te pueden tocar. ne peuvent pas toucher, Los demonios no te pueden tocar. ne peuvent pas agir. Amén. Los demonios no te pueden tocar, Parce que le nom de Jésus, porque el nombre de Jesús c'est celui qui nous garde. nos guarda. Tant que nous restons attachés au nom de Jésus, Mientras nosotros estemos adorando el nombre de Jesús, nous avons la vie. tenemos vida. Et vraiment, nous avons la vie avec une grande grâce. Tenemos vida y la plena gracia. Amén. Gloria a Jesús. Vous savez, il y a un mouvement que leur doctrine est fausse, mais leur manière de travailler est comme. Hay momentos que hay mucha falsa doctrina, pero la manera de trabajar es diferente. Ce sont les témoins de Jéhovah. Gloria a Jesús. Leur doctrine est fausse. La doctrina es falsa. Je dis que la doctrine est fausse parce que c'est Jésus qui est la lumière. Yo digo que las doctrinas son falsas porque Jesús es la luz. C'est Jésus qui est la lumière. Es Jesús la luz. Je peux dire que 2 font 4, Yo puedo decir que 2 son 2 son 4, 2 más 2. et l'autre il peut me dire 2 font 6. Y yo puedo decir que Otilio está parado ahora mismo en la pared. Je me dis c'est faux parce que j'ai ma table et je sais que 2 font 4. Alors Jésus est la lumière. Jesús es la luz. C'est pour cela que comme je crois en Jésus, comme nous avons la capacité de croire en Jésus, nous pouvons voir que tout ce qui est faux. Cuando tenemos la capacidad de creer en Jesús, podemos ver la falsedad de Si vous avez la capacité de croire en Jésus, vous avez la lumière en vous, et la lumière qui est en vous vous montre tout ce qui est faux. Amen.
Amén. Si tenemos la capacidad de creer en Jesús, podemos ver la luz y podemos ver lo falso. Alors on lit un dernier passage dans l'évangile de Jean, je termine. Nos vamos para Juan y ahí termino. L'évangile de Jean chapitre 17. Evangelio San Juan 17. Chapitre 17, verset 17, non, je vais prendre ça, donc je pour le verset 17. Nous allons ouvrir l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 1. On va lire un verset. San Juan 17, versículo 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, écoutez bien, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Je m'arrête là. Jésus a dit, Jesús dijo, Padre, glorifie ton Fils, glorifica a tu Hijo, afin que ton Fils te glorifie. a fin de que tu Hijo te glorifique a ti. Il a dit selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, Él dijo que todo lo que tú le has dado afin qu'il accorde la vie éternelle à toute chair. hace que aporte la vida eterna a todas las personas. Et Jésus a dit, la vie éternelle, Y Jesús dijo que la vida eterna c'est qu'ils te connaissent, es que todos te conozcan, toi le seul vrai Dieu. un solo verdadero Dios. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu La vida eterna es conocer a Dios par Jésus-Christ. por Jesús. Et comment le connaître par Jésus-Christ? ¿Y cómo conocer a Dios por Jesucristo? C'est par le Saint-Esprit. Es por el Espíritu Santo. Parce que le Saint-Esprit, Porque el Espíritu Santo c'est Dieu en nous. es Dios en nosotros. Et nous connaissons que Dieu habite en nous. Y sabemos que Dios habita en nosotros. Vous savez une chose, Sabemos algo. beaucoup de gens Muchas personas qui sont baptisés par l'Esprit Saint, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, que son bautizados por el Espíritu Santo y tienen al Espíritu Santo en négligent sí, les choses de Dieu qui sont en nous. a veces son negligentes a las cosas de Parce que Dios. l'Esprit en nous, c'est pas grand-chose. Porque el Espíritu Santo en nosotros es una gran cosa. Une fois qu'ils viennent en réunion, ils parlent en langue de feu, ils sont là, mais c'est pas quelque chose de précieux pour eux. Se manifiestan, hablan en lengua, Mais l'Esprit qui habite en nous, pero el Espíritu que habita en nosotros, nous devons le chérir, tenemos que amarlo, nous devons l'aimer, tenemos que quererlo, nous devons le laisser agir, tenemos que dejar que Él haga, nous devons coopérer avec lui, tenemos que cooperar con Él, nous devons vivre pour lui. tenemos que vivir para Él, C'est Christ qui habite en nous. porque es Cristo que habita en nosotros. Amen. Amén. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas ça comme ça, mais Hay mucha gente que no entiende eso así, c'est qu'ainsi qu'il est. pero esto es así. C'est pour cela que vous voyez, il y a des chrétiens. Es por eso que muchos cristianos, L'Esprit de Dieu qui est en eux ne peut rien faire pour eux parce qu'eux-mêmes ne prennent pas soin des choses de Dieu. el Espíritu Santo no puede hacer nada por muchos cristianos porque ellos no hacen la voluntad de Dios. On va terminer par la prière. Vamos a orar para terminar. Alléluia. Ah. Gloria a Dios. Aleluya. Ah.